Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de tête. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage culte de manga, vous l'avez forcément reconnu. Il s'agit de Sangoku jeune, de la série d'animation Dragon Ball. Allez, c'est parti pour 15 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence tout d'abord par notre esquisse au crayon à papier, donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Donc ce trait nous servira de référence pour notre dessin. Ensuite, on va tracer une grande forme circulaire au milieu de la feuille. Donc on va faire un grand cercle. Donc ce cercle nous servira de base pour la forme du visage. Voilà, à peu près de cette dimension. Et ensuite, on va s'attaquer aux détails du visage. Donc on va commencer par les yeux. Donc vous allez tracer un cercle à ce niveau-là, légèrement décalé du trait du milieu. Et on va faire symétriquement un autre cercle sur la droite. On essaie de garder le même espace de chaque côté. Voilà pour les yeux. On va tracer ensuite la bouche. Donc sur la partie basse, on va tracer un trait. Voilà. Et ensuite, on va faire une grande courbe pour lui faire une bouche ouverte. On va faire deux petites courbes à l'intérieur de la bouche pour la séparation entre le fond de la bouche et la partie langue. On va faire une petite pointe pour le nez et on va faire trois courbes sous l'œil de gauche et deux petites courbes sous l'œil de droite avec la même orientation. On va tracer deux petits cercles, donc en bas à droite de l'œil de gauche et en bas à gauche de l'œil de droite, donc pour le fond des yeux. Voilà, je retrace avec des traits un peu plus épais. Donc, le côté épais de l'œil. Donc les détails, hein, ça sera plus pour la suite avec le liner. Donc voilà. Une fois qu'on a fini la partie basse, on va faire les sourcils. Donc on va faire une grande courbe sur le haut. Et ensuite on va lui donner de l'épaisseur sur la gauche. Et on va terminer en pointe sur la droite. Deux petits traits sur le bout. Et ensuite on passe au sourcil de droite. Même principe. Voilà, on va faire une courbe qui part vers la droite, en pointe à gauche et de l'épaisseur sur la droite. Et on finit avec des petits traits. Donc le sourcil de droite est légèrement plus petit et moins courbé, c'est normal. On essaie de respecter la forme du personnage de base. Voilà. Une fois cette partie-là terminée, on va pouvoir passer à la partie cheveux de Sangoku. Donc on commence par lui faire une grande mèche en plein milieu. Donc là, on va principalement dessiner les pointes côté intérieur du visage. Donc on va tourner pour revenir à l'œil de droite et finir à l'œil de gauche. Donc une première pointe au milieu qui descend légèrement en dessous des sourcils. La deuxième pointe qui passe devant le sourcil de droite. Donc cette pointe-là sera plus fine. On s'arrête légèrement avant notre cercle. La troisième pointe va venir couper le sourcil et venir descendre légèrement en dessous de celui-ci.
Et ensuite, on va lui faire une pointe qui arrive au coin de l'œil en haut à droite. Donc celle-ci sera plus petite. On va finir avec un simple trait qui arrive à peu près au milieu de l'œil. Voilà, pour la partie droite, comme ça, c'est plutôt pas mal. On passe maintenant à la partie gauche. Donc, à peu près le même principe, pas besoin que ce soit symétrique. On va lui faire une mèche qui coupe le sourcil. Donc cette mèche-là va remonter légèrement au-dessus de notre cercle. On va lui faire une pointe qui va descendre au coin de l'œil en haut à gauche. On essaye de respecter voilà, à peu près les mêmes dimensions de chaque côté, l'espace entre les cheveux et les yeux. Donc les yeux nous serviront de repère pour positionner voilà, l'arrêt des cheveux. Donc là on va redescendre à ce niveau-là. Et voilà, c'est plutôt pas mal pour la partie pic intérieur des cheveux. Enfin du visage, pardon. Une fois cette partie terminée, on va passer maintenant à la partie basse du visage. Donc on va lui faire un arrondi au niveau de la bouche. On va courber au niveau du menton. Et on va essayer de faire à peu près la même chose de l'autre côté. Et on va remonter à ce niveau-là. Voilà pour la partie basse. On va maintenant pouvoir dessiner les oreilles. Donc l'oreille de droite, ça va partir au niveau du milieu de l'œil. Et ça va redescendre à peu près à hauteur de bouche. Donc on va lui faire une forme ovale. Une fois celle de droite terminée, on va faire celle de gauche, même principe. On essaye d'avoir la même hauteur d'oreille de chaque côté et à peu près le même volume. Donc voilà, ce qui est bien c'est avec l'esquisse au crayon à papier, si la forme ne vous plaît pas, vous pouvez gommer, recommencer. L'idéal c'est vraiment d'avoir une partie à peu près symétrique pour avoir un beau rendu. Une fois la partie basse du visage terminée, on va pouvoir passer à la partie haute des cheveux. Donc on va tracer une grande courbe qui part de la pointe donc de gauche et qui redescend à peu près voilà, à ce niveau-là. On va lui faire une pointe qui part sur la droite, presque à l'horizontale. Celle-ci va redescendre. Voilà, on lui donne une belle épaisseur. Donc on va la faire redescendre à peu près au niveau du sourcil. On va lui faire une deuxième pointe à l'horizontale également, qui arrive au même niveau que celle du dessus. Et là, on va redescendre à peu près au milieu de l'oreille. Et on va terminer avec une plus petite pointe qui s'arrête en bas de l'oreille. Voilà, pour la partie droite, c'est plutôt pas mal. Voilà, je redessine avec des traits de crayon un peu plus épais la forme définitive. Voilà, je vais la courber un peu plus légèrement et je vais ajouter deux petits traits pour deux petites pêches. Ensuite, on va faire la pointe en haut à gauche. Donc une grande pointe qui monte jusqu'en haut de votre feuille. On va la faire redescendre à peu près à hauteur de cheveux. Voilà. On va pouvoir lui faire une autre grande mèche qui part sur la gauche, légèrement plus basse, mais celle-ci sera un peu plus épaisse. Donc voilà, on va lui donner de l'épaisseur. On va redescendre à ce niveau-là. Comme ça, c'est plutôt pas mal.
pointe presque à l'horizontale sur la partie gauche. Voilà, qui redescend légèrement au-dessus de notre oreille. Une autre pointe, donc on va faire un trait horizontal, voilà, à peu près à hauteur des yeux, et celui-ci va redescendre comme de l'autre côté, à peu près au niveau de l'oreille, donc au milieu de l'oreille, et une petite pointe sur le bas pour terminer en bas de l'oreille. On va faire une petite mèche sur le haut. Et voilà pour la partie cheveux. On va faire deux petites courbes. Voilà. Donc, on retrace avec des traits un peu plus épais donc, sur la partie cheveux. Donc vous allez faire les courber légèrement un peu plus donc, pour celle du haut. Et on va faire des traits assez droits pour les pointes du bas. Après cette étape, ce n'est pas obligé pour vous. Si vous êtes satisfait de votre esquisse au crayon, pas besoin de repasser sur votre trait de crayon. Après, si jamais vous procédez à cette étape, faites attention de ne pas appuyer trop fort pour avoir assez de facilité à gommer après l'étape du liner et ne pas marquer votre feuille et ne pas abîmer votre dessin. Donc moi, vu que j'utilise une tablette, après le gommage, j'efface simplement le calque et c'est fait. Déjà le fait de repasser sur nos traits, ça peut nous permettre de nous rendre compte du dessin fini, donc c'est plutôt satisfaisant. Là la forme des cheveux est plutôt pas mal. Le fait également de repasser sur nos traits de crayon, ça va nous permettre de dissocier entre les traits de crayon des formes de base et la forme définitive. Une fois qu'on a fini de repasser sur nos traits, on passe au détail des oreilles. Donc vous allez simplement faire des petites courbes avec des petites formes ovales à l'intérieur. On va faire la même chose de l'autre côté. Et voilà. On trace ensuite deux petites courbes pour faire la délimitation du cou. Et c'est tout bon pour notre esquisse au crayon à papier. On va maintenant pouvoir passer à l'étape du liner. On commence notre liner par la partie centrale du personnage. Donc après vous faites comme vous voulez. J'aime bien commencer par cette partie-là. Donc je vais utiliser des traits légèrement plus fins pour la partie intérieure des yeux et des traits un peu plus épais pour la partie extérieure du cercle des yeux. Voilà, vous pouvez utiliser des traits plus fins pour certains détails comme les petits traits sous les yeux, les détails au niveau de l'intérieur des oreilles et les traits au niveau de la bouche. Et vous pouvez utiliser des traits plus épais donc pour toute la partie pointe des cheveux, les oreilles, la partie basse du visage et le cou. Comme d'habitude également, si vous avez des doutes sur votre esquisse au crayon à papier, vous revenez à l'étape précédente, vous gommez, vous recommencez. L'idéal c'est d'avoir une esquisse au crayon la plus propre possible, comme ça vous évite les erreurs lors de l'étape du liner et surtout ça serait dommage de recommencer votre dessin à ce niveau là, surtout sur des dessins qui demandent un peu plus de détails qu'un dessin simple. Et après voilà, vous repassez simplement sur votre trait de crayon. Et voilà pour notre étape du liner. On va maintenant pouvoir passer à l'étape du gommage et à la mise en couleur. Une fois les traits de crayon effacés, on commence avec la couleur principale du visage du personnage. Donc on va utiliser du noir donc pour tout ce qui est partie cheveux, la partie sourcils et l'intérieur des yeux. Une fois que vous avez fini de colorier tous ces éléments, on va rajouter avec des traits simples, des petites mèches à l'intérieur du visage, donc qui part au niveau des pointes.
Voilà, 3 petites mèches. Ensuite, on va remplir avec une couleur peau, donc tout l'intérieur du visage. Une couleur légèrement rosée, la langue, et une couleur un peu plus foncée pour l'intérieur de la bouche. Et voilà, notre Sangoku est maintenant terminé. J'espère que votre dessin vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également mettre un commentaire pour me dire si cette vidéo vous a plu ou pas. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!